s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Yo tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être importante pour les détenteurs de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et comme il s'agit de ma première vidéo en 2021, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Que santé, bonheur et prospérité soient avec vous. Rentrons dans le vif du sujet avec le dernier article de mon blog. Comment investir dans le Bitcoin pour atteindre sa liberté financière? Yes! Dans cet article, je vous explique les fondamentaux, les aspects techniques, mais également les principales méthodes d'investissement dans le Bitcoin. Je vous ai mis le lien de l'article en description. Et je compte sur vous pour laisser en commentaire vos impressions. Aujourd'hui, nous assistons au plus grand poker menteur de l'histoire. En effet, les institutionnels sont en train de retourner leur veste en ce qui concerne le Bitcoin. Prenons le cas de BlackRock, qui est le parfait exemple pour illustrer ce changement d'opinion. Pour rappel, BlackRock est le fonds d'investissement le plus important au monde avec plus de 8 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Pour la petite histoire, Larry Fink, qui est le directeur général de BlackRock, avait déclaré en 2018 que le groupe n'était pas intéressé par le Bitcoin. Et puis, 2 ans plus tard, soit en 2020, Craig Rieder, qui est le directeur des investissements de BlackRock, a déclaré qu'il pense que le Bitcoin est un système durable qui pourrait remplacer l'or. Selon lui, c'est beaucoup plus fonctionnel d'échanger le Bitcoin que de l'or physique. Et cette déclaration est également prouvée dans les faits, puisque BlackRock vient d'annoncer que le groupe autorisait les gestionnaires de fonds à incorporer le Bitcoin ainsi que les autres crypto-monnaies dans leur portefeuille. L'ironie du sort a voulu que ce soit GameStop qui mette potentiellement fin au game de la finance centralisée. Blague à part, je m'explique. Ce cas nous démontre bien les limites de la SEC et des autorités réglementaires pour pister tous ceux qui ont participé au pump artificiel de GameStop. J'insiste sur le terme artificiel puisque le cours de l'action GameStop est totalement décorrélé avec la réalité économique. De plus, ceci démontre bien que lorsque des particuliers se synchronisent, ils sont capables de mettre à genoux les plus gros hedge funds de Wall Street. La plupart d'entre vous ne doivent pas avoir capté ce qui s'est passé. Ouais, vous avez ouï dire, vous répétez pour pas avoir l'air idiot, mais bon. Nos institutions financières sont fortes. En conclusion, le caractère non réglementé des crypto-monnaies a pris de la valeur avec le cas GameStop. L'intérêt d'une finance décentralisée est donc inévitable. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que la musique va bientôt s'arrêter et qu'on va se retrouver avec dans nos bras un bien gros sac d'excréments. Je comprends pas comment on a pu foutre un tel bordel de cette manière. Je vous fais un dessin. Je me trouve devant une maison en feu et je peux vous offrir une assurance incendie. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.